Nous disons coup de chapeau pour le peu qu'ils ont pu réaliser au niveau de Bunia, mettre la main sur certains officiers. Bon, j'espère qu'ils feront autant à Beni, mais ce n'est pas suffisant. Ce que je peux dire à l'endroit de la délégation de Tango Foro, le général Amissi, c'est de leur demander d'être objectifs et d'être rigoureux pour combattre le mal. Que tous ceux qui seront réellement arrêtés, ceux qui seront trouvés impliqués dans cette histoire, subissent la rigueur de la justice, et cela sans parti pris. Chef Tata, quelle analyse faites-vous après la rencontre de la chef de la MONUSCO et de certains leaders de la communauté Nandé et de Hutu? D'emblée, j'ai été vraiment stomaqué. Stomaqué de voir que Bintou Keïta peut se permettre de prendre une telle initiative. Bon, je ne sais pas si c'est elle qui a pris l'initiative ou si les gens sont venus vers lui. Eh bien, Bintou Keïta est mal placé pour s'investir dans ce genre d'aventure. Vraiment, c'est une bonne occasion. Il faut que les députés sachent que le mandat que nous leur avons donné, nous électeurs, nous population, c'est un mandat qui traduit la représentation de la population. C'est-à-dire, ils sont porteurs ou véhiculateurs de la volonté de la population. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre de ce que la population pense. Le degré du terrorisme, le degré des maux que nous subissons ici, les tueries, les massacres de tout genre, l'occupation de nos terres par des immigrés qu'on ne sait pas, dont la présence n'est pas expliquée. Eh bien, ce sont des cas qui sont très graves. Moi, je crois qu'un président du Kiaganda, d'où qu'il vienne, qu'il soit de Kinshasa ou d'ailleurs, n'a pas le droit de se permettre d'aller prendre une telle initiative sans consulter la base que nous sommes. Les députés eux-mêmes n'ont pas le droit de prendre une telle décision, une telle initiative sans consulter la population. Chers youtubeurs et internautes de Léon, vous nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes à Butembo, c'est à l'est de la RDC. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Maître Joseph Koulé Tata et nous allons parler sur la situation sécuritaire à l'est et précisément à Beni, où l'inspecteur général de FRDC Amissi dit Tango Foro et à Beni pour le contrôle des fonds alloués pour les opérations Sokula et après Ituri. 8 officiers ont été arrêtés après le détournement des fonds alloués pour les opérations donc à Beni et à Ituri. Chers internautes, abonnez-vous massivement à Léon et suivez l'actualité à temps réel sur Léon. Moi, Mpenzi Manzekele à la présentation de cette émission. Dans notre émission, nous recevons pour vous Maître Joseph Koulé Tata. C'est un chercheur à question des groupes armés. Et nous allons parler sur la situation de l'Est, qui est la sécurité, où nous sommes sous l'état du siège. Et l'inspecteur général de FARDC a été à Ituri et aussi à Beni pour le contrôle des fonds alloués pour les opérations militaires, donc à Ituri et à l'Est et au Nord Kivu. Maître Joseph Tata, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bref, une présentation téléspectateur. Je m'appelle Joseph Koulé Tata.
Je suis chercheur en dynamique de groupes armés. Je suis avocat. Je suis enseignant également à l'université. D'une façon générale, comment évaluez-vous l'état du siège décrété maintenant à Ituri et au Nord Kivu? À bref. Ce que nous pouvons dire à présent, c'est qu'on ne voit pas grand-chose de l'état de siège. Donc, pour nous, l'état de siège risque de, n'est-ce pas, d'accoucher d'une souris au finish si le chef de l'État ne fait pas attention. Permettez que nous puissions tout de même placer un mot par rapport à la mission. La mission que vous avez évoquée tout à l'heure, et laquelle mission consiste au contrôle des fonds alloués aux unités militaires, n'est-ce pas, déployées dans la zone opérationnelle en Ituri et à Beni, pour traquer et essayer de neutraliser l'ennemi qui endaye cette région. Nous avons été très contents d'apprendre qu'on a découvert et on a mis la main sur certains officiers qui détournent l'argent au niveau de l'Ituri. Nous pensons que ça sera de même aussi pour Beni. Et parce que la délégation venue pour cette mission se trouve actuellement à Beni. Néanmoins, nous nous disons que c'est comme si le travail qu'est censé faire, n'est-ce pas, le gouvernement, sera comme un verre à moitié vide, à moitié plein. Étant donné que, à ce temps, la société civile, les forces vives de Butembo, de Beni et Lubero, nous avions haussé le ton pour demander à ce qu'un contrôle sérieux soit effectué auprès des unités militaires au niveau de Beni et de l'Ituri. Pourquoi nous avons demandé que cette enquête soit faite? Ce n'était pas uniquement à cause des fonds, mais c'était aussi par rapport à l'implication de certains militaires véreux, n'est-ce pas, dans le terrorisme, dans le génocide à Beni. Et nous n'avons cessé de crier, de soulever notre voix. Le Parlement, donc l'Assemblée nationale, ayant entendu notre cri d'alarme, avait pris l'initiative de constituer une commission d'enquête qui devrait être constituée de députés. Même avec l'avènement de l'état d'urgence, disons de l'état de siège, voulais-je dire, eh bien, il n'a pas été possible que cette commission opère à ce moment. Alors, comme le chef de l'État vient de prendre l'initiative d'envoyer la commission constituée des officiers militaires, pilotée par le général Tango Faure, à Missi, eh bien, nous aurions souhaité qu'on puisse aussi être regardant, que la commission puisse être regardante du côté, n'est-ce pas, des accusations qui ont toujours été formulées contre les unités qui sont sur terrain. Ces accusations sont telles qu'il y a beaucoup de commandants qui s'arrangent pour ne pas assister la population lorsqu'elle est massacrée. Les unités, les commandants sont alertés à temps qu'il y a des suspects dans les milieux sur l'argent et qu'on mette de côté, qu'on jette aux oublis cette histoire de trahison. C'est une haute trahison. Nous souhaiterions voir du lieu de crime, le lieu de crime comme on le dit. Eh bien, ces militaires-là, on l'a attrapé dans une fosse septique le matin avec son arme et une machette et tout. Et jusqu'aujourd'hui, bon, les autorités font comme si rien n'était. Or, c'était une preuve éloquente qui montre que réellement les militaires sont impliqués dans ces histoires. Nous souhaiterions voir aussi une enquête
être diligenté sur cette affaire-là et sur tant d'autres affaires. Oui. Maître, selon vous, vous croyez que l'équipe d'enquête qui est arrivée déjà à Béni mettra vraiment la main sur tous les infiltrés et les gens qui détournent vraiment les fonds alloués pour les opérations? Malheureusement, non. Parce que chaque mission a son contenu. Le contenu de leur mission, ce n'est pas de rechercher les infiltrés. C'est de voir tout simplement l'argent alloué aux opérations, comment il a été géré. C'est ça leur mission. Alors, qu'en est-il de la trahison? Le chef de l'État lui-même a reconnu dernièrement, quand il était de passage à Bunia, qu'on les trompait. Il venait de constater beaucoup de magouilles au sein de l'armée. Mais qu'est-ce qu'il fait de ces constats-là? Moi, je crois que quand vous avez un travailleur voleur dans votre magasin, vous l'attrapez, vous avez des preuves qu'il vole, vous n'allez pas le laisser aller réfléchir pendant 1 mois, 2 mois. Il va vider tous les magasins. Alors, cela étant, nous pensons que le chef de l'État devrait, sans délai, organiser une autre mission. Et cette fois-ci, une mission indépendante. Si elle peut être constituée de quelques militaires, mais il faut qu'il y ait aussi des éléments neutres. Neutres. Ils peuvent être des militaires, mais pas des militaires congolais. Et pas aussi des militaires présents au Congo dans le cadre des missions telles que la mission des Nations Unies. Non. Parce que eux aussi ne sont pas propres. On prend d'autres militaires, par exemple, auprès de pays amis, des pays partenaires à la RDC. Comme ça, on les met ensemble avec certains de nos officiers et ils vont diligenter une enquête. Pourquoi pas certains députés aussi. On va sur le terrain, on enquête sur les allégations et sur la responsabilité des commandants qui sont sur le terrain. Oui, maître, justement, au juste, qu'est-ce que vous attendez de l'équipe d'enquête qui est déjà à Béni? Oui, maître, justement, au juste, qu'est-ce que vous attendez de l'équipe d'enquête qui est déjà à Béni? Nous disons coup de chapeau pour le peu qu'ils ont pu réaliser au niveau de Bunia, mettre la main sur certains officiers. Bon, j'espère qu'ils feront autant à Béni, mais ce n'est pas suffisant. Parce que l'armée congolaise, c'est une armée qui est gangrénée, n'est-ce pas, de la main-gestion, de la corruption et de tous les maux que vous pouvez imaginer. Du simple fait que il y a du désordre entretenu à dessein au sein de cette armée. Et nous devons soulever la voix, nous comme chercheurs, pour essayer d'appeler l'autorité, le commandant suprême, à voir un tout petit peu de ces côtés-là et voir comment aménager les choses. Je prends le cas de l'état-major général de FARDC. L'état-major général, c'est la direction générale de l'armée au Congo. Si les choses ne marchent pas dans un coin ou dans un autre, dans un angle ou dans un autre, c'est parce que la direction ne fait pas très bien son travail. Au niveau de Kinshasa, s'il y a détournement au niveau de Béni ou de Bunia, s'il y a trahison et consorts, eh bien, les gens qui opèrent sur le terrain ici, ils ont leurs complices dans l'état-major général. Et la réalité, c'est laquelle? À l'état-major général, vous trouverez des gens qui ont fait des vingtaines d'années dans des services. Il est chef de service, il est à tel poste, et il vient de faire 30 ans. On ne le change jamais. Qu'il abîme, qu'il détruise, qu'il soit corrompu ou qu'il détourne, ils sont là. Celui qui peut le contrôler, lui en son tour, les corrompt. Et celui-là corrompt celui qui est au-dessus de lui, et la chaîne continue, et nous vivons ce marasme jusqu'à aujourd'hui. Et nous pensons que cette enquête-là, au niveau de Béni, lorsqu'on va faire l'enquête sur la responsabilité de certains militaires, je ne dis pas tous, certains militaires, certains officiers, au niveau de Béni,
et de l'Ituri, dès qu'on trouve qu'il y a des responsables, il faut qu'on remonte, n'est-ce pas, la filière. Parce qu'ils doivent avoir nécessairement des complices qui les protègent dans leur mal. Et c'est là au détriment, n'est-ce pas, de la paix et de la quiétude, des intérêts généraux de notre État. Ah oui, Maître Joseph Koulé, faire une enquête sur les officiers ne serait pas un signe de découragement aux militaires engagés sur le front par des interpellations, maître? Lorsque vous avez des enfants, chaque enfant naît avec son talent, avec son don, avec sa capacité ou son degré d'obéissance. Si vous avez un enfant qui n'obtempère pas, ou un enfant qui ne se comporte pas comme il se doit, un enfant qui est toujours très distrait, mais qui peut avoir aussi d'autres qualités ailleurs, mais vous n'allez pas mettre celui-là au volant de votre voiture, parce qu'il est distrait tout le temps. Celui qui doit paître votre chèvre dans la brousse, ça doit être quelqu'un qui est patient. Il a la capacité, il a l'aptitude de patienter jusqu'à ce que les bêtes se nourrissent, hein, jusqu'à leur satisfaction. Mais quelqu'un, par exemple, qui est téméraire, qui n'a pas la patience, vous n'allez pas l'envoyer là-bas. C'est pareil aussi pour l'armée. Lorsqu'il y a un militaire, par exemple, qui se comporte mal sur le front, sur le terrain, il n'est pas le seul. Il y a des militaires au Kassai, il y a des militaires en Équateur, il y a des militaires ailleurs. Il faut prendre les militaires qui se sont rendus coupables, n'est-ce pas, de méconduite sur le terrain des combats, le théâtre des combats, eh bien, les enlever et amener d'autres. S'il faut sanctionner cela, ou s'il faut les envoyer ailleurs, bon, à l'autorité de décider. Mais on ne peut pas dire, lorsqu'on va enquêter sur un militaire, ça va, ou sur les officiers, n'est-ce pas, ça va décourager certains. Non. Ça va les décourager comment? Parce que les militaires, quand il va au front, c'est au prix de sa vie. C'est au prix de sa tête. Makila na biso pona ekolo. Il dit que lorsqu'il prête serment comme militaire, il dit « Je suis prêt à verser mon sang pour la patrie ». Alors, quand il arrive sur le terrain, s'il ne veut pas accomplir son serment, la mission qu'on lui a donnée, il va à côté. Qui aime bien châtie bien. On ne peut que le châtier, le sortir de là et amener d'autres militaires. Ça ne peut pas décourager ou démotiver le militaire qui est armé, qui est équipé d'une bonne dose de patriotisme. Celui qui aime sa patrie. D'ailleurs, il sera content. Parce qu'il verra les traîtres, n'est-ce pas, déboulonnés. Il y a des militaires là-bas qui aiment leur patrie. Et qui pleurent lorsqu'ils constatent que l'armée est infiltrée. Ces militaires-là seront plutôt regaillardis. Ils seront renforcés dans leur morale lorsqu'ils verront certains militaires déboulonnés, n'est-ce pas, mis à nu. Et donc je ne crois pas que cela puisse démotiver notre armée. Ah oui, Maître Joseph, rentrons à Kinshasa. Maître Joseph Koulé Tata, Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO en RDC, a réussi à son office les leaders, certains leaders de la communauté Nandé et de la communauté Hutu, pour parler sur la situation donc à l'Est où l'insécurité toujours persiste. Maître Joseph Tata, quelle analyse faites-vous après la rencontre de la chef de la MONUSCO et de certains leaders de la communauté Nandé et de Hutu? D'emblée, j'ai été vraiment stomaqué. Stomaqué de voir que Bintou Keïta peut se permettre de prendre une telle initiative. Bon, je ne sais pas si c'est elle qui a pris l'initiative ou si les gens sont venus vers lui. Eh bien, Bintou Keïta est mal placé pour s'investir dans ce genre d'aventure. Nous n'avons cessé de le dire et nous continuerons à le dire, à le dénoncer. La MONUSCO, ou certains membres de la MONUSCO, ont été vus sur terrain, en zone de Béni notamment, en train de s'impliquer
dans le terrorisme, la mauvaise aventure qui est là. C'est-à-dire, la population les qualifie, l'opinion ici les qualifie des complices, n'est-ce pas, des gens qui en est qui exterminent la population là-bas. Alors, Bintou Keïta ne peut pas être juge et parti. Non. Nous avons demandé à Bintou Keïta, dernièrement, lorsque Butembo était en ébullition, Beni et même toutes les autres villes de la RDC, lorsque nous nous sommes révoltés pour dire la MONUSCO devrait partir. Et parce que nous ne voyons pas ce que la MONUSCO fait ici. Eh bien, nous étions clairs dans notre message. Nous avons dit à Bintou Keïta qu'il y a beaucoup d'allégations, beaucoup d'accusations contre leurs éléments, leurs membres. Et qu'une organisation responsable devrait enquêter sur ces allégations-là. Quand on vous dit que il y a votre hélicoptère qui a été à un moment donné dans les missions et qui a quitté la ligne droite pour se retrouver dans des missions floues, dans des opérations floues, hein, en apportant par exemple de l'aide aux rebelles. Tout simplement les formations des rumeurs et jeter tout à la poubelle, non. Mais pourquoi ne pas vérifier tel hélicoptère à telle date? Parce que je crois que les hélicoptères sont immatriculés. Tel hélicoptère à telle date et à telle heure s'est retrouvé à quel niveau? Est-ce que l'hélicoptère était immobilisé ou l'hélicoptère était mobile? On peut vous dire que l'hélicoptère était en mission vers l'ouest, alors que l'hélicoptère après l'ouest est allé faire une autre opération imprévue en faveur des rebelles. Bintou Keïta n'a jamais fait des enquêtes par rapport à tout ça. Elle a préféré défendre ses poulets, elle les défendre mordicus sans vérifier et sans écouter, n'est-ce pas, les témoins des faits. Et c'est celle-là qui veut se situer arbitre entre les Hutus et les Nandés. Ça, j'ai dit, en tout cas, elle n'est pas bien placée pour faire ça. Et par ailleurs, permettez que je place notre mot, c'est par rapport à ces... J'apprends qu'il y a certains de Kianda, Kinshasa, qui est une mutualité Nandé. Ouais. Il s'appelle comment? Jérôme Kandou. J'apprendrai qu'il y a aussi un député, un certain Siansemba, qui se sont impliqués dans ces histoires. Eh bien, nous voulons attirer l'attention des députés. Vraiment, c'est une bonne occasion. Il faut que les députés sachent que le mandat que nous leur avons donné, nous électeurs, nous population, c'est un mandat qui traduit la représentation de la population. C'est-à-dire, ils sont porteurs ou véhiculateurs de la volonté de la population. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre de ce que la population pense. Le degré du terrorisme, le degré des maux que nous subissons ici, les tueries, les massacres de tout genre, l'occupation de nos terres par des immigrés qu'on ne sait pas, dont la présence n'est pas expliquée. Eh bien, ce sont des cas qui sont très graves. Moi, je crois qu'un président du Kiaganda, d'où qu'il vienne, qu'il soit de Kinshasa ou d'ailleurs, n'a pas le droit de se permettre d'aller prendre une telle initiative sans consulter la base que nous sommes. Les députés eux-mêmes n'ont pas le droit de prendre une telle décision, une telle initiative sans consulter la population. Nous devons procéder à ce qu'on appelle les consultations populaires ou les concertations, n'est-ce pas, des classes populaires au niveau de Lubero et du Grand Nord. Pourquoi pas? Alors, les Hutus, ce n'est pas maintenant qu'ils commencent à tuer, à massacrer les Nandés. C'est depuis très longtemps. Et il n'y a pas que les tueries. Il faut voir la campagne de diabolisation qu'ils font
sur les médias pendant tout ce temps. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Il faut voir aussi les complots qu'ils ont fait avec le pouvoir de l'époque, sous Kabila. Avec des géomètres, je ne sais pas moi, des conservateurs des titres immobiliers, au niveau de Beni, qui ont commencé à délivrer des titres fonciers à des gens qui n'ont aucun lopin de terre à Beni. Vous avez votre plantation, mais il y a quelqu'un d'autre à qui on remet un certificat d'enregistrement sans que vous ne le sachiez, vous propriétaire du terrain. Et c'est là en violation flagrante, n'est-ce pas, de la loi foncière congolaise. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Je ne vois pas comment quelqu'un peut se permettre et se donner le luxe d'aller se mettre avec les Hutus et parler de quoi que ce soit. Moi, je crois que la solution à Beni demande qu'un tribunal international soit institué pour statuer sur les crimes, les responsabilités de tous les crimes qui se commettent là-bas. Ce sont les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité qui se commettent à Beni. Alors quand quelqu'un veut se permettre de se donner le luxe d'aller se voir avec Mme Bintou Keïta, c'est pas 2 ou 3 personnes, en tout cas, nous présumons que ces gens-là doivent être corrompus et qu'ils peuvent être des mèches avec l'ennemi. Donc nous, populations, ici, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec de telles démarches. Pendant que nous parlons, il y a nos frères qui ont été tués simplement parce qu'ils sont nandés. Par qui? Par les Hutus, qui sont bien armés, qui sont basés qui étaient venus sous prétexte de venir chercher des champs, mais qui sont armés jusqu'aux dents et qui subissent même des formations. Même dans la brousse là-bas, nous avons toutes les formations. Et ces gens-là, ils n'ont plus caché leur vraie identité, leur vrai visage. Ils sont sortis sur la rue, sur la route, et ils ont dit les Nandes ne peuvent plus passer. Allez de me poser la question à Commanda. On vous dira, nous avons vu ces gens. Il y a même certains qui ont porté des tenues militaires, alors qu'ils ne sont pas des militaires. C'est pour dire que cette histoire-là n'est pas une histoire dans laquelle les gens peuvent s'immiscer n'importe comment. Et donc j'attire l'attention de ces membres, ces frères qui se sont permis, qui se sont donné le loisir de vouloir verser dans cette aventure. Cette histoire est très grave. C'est une histoire qui marque très négativement, n'est-ce pas, ou ce sont des faits qui marquent très négativement l'histoire des Nandes. Et nous n'oublierons jamais, jamais et jamais, de génération à génération, tant que l'homme vivra sur la terre, le Mounande, même les générations futures, n'oublieront jamais les génocides que nous venons de subir. Oui. Donc ce n'est pas à un monsieur ou à 2 messieurs, simplement parce qu'il se faut appeler Nande, de se permettre d'aller rencontrer nos bourreaux et commencer à discuter de cette question. Toutes les décisions, les orientations doivent être prises après consultation des bases que nous sommes. Et ça, nous le disons à l'endroit des autorités et des députés. Et donc, nous nous inscrivons en faux. Et donc, vraiment, nous nous opposons totalement à cette démarche-là de rencontre avec Bintou Keïta. Oui, Maître Joseph, nous sommes vers la fin de notre émission. À quelques lignes, vous pouvez classer votre dernier mot par rapport à la situation sécuritaire et surtout, qu'est-ce que la population du Nord Kivu et de l'Ituri doivent attendre sur les enquêtes que mène l'inspecteur général de FRDC, Amissi Gabriel Di Tangofort. Donc, votre dernier mot à quelques lignes, maître. Ce que je peux dire à l'endroit de la délégation de Tangoforo, le général Amissi, c'est de leur demander d'être objectifs et d'être rigoureux pour combattre le mal. Que tous ceux qui seront réellement arrêtés, ceux qui seront trouvés impliqués dans cette histoire, subissent la rigueur de la justice, et cela sans parti pris. Mais à l'occasion, je devrais aussi demander au chef de l'État, comme il n'a pas confié la mission
d'inspecter ou d'enquêter sur les allégations en rapport avec n'est-ce pas, l'implication de certains officiers dans les massacres, l'affairisme des militaires à Boulongo par exemple. Les militaires sont les militaires qui achètent le cacao là-bas et qui envoient certains messieurs aller récolter le cacao pour eux dans la brousse. Bon. Toutes ces histoires-là, l'affairisme dans les armes, tout ça, nous pensons que le chef de l'État devrait aussi s'y pencher. Aussitôt Ami s'y rentrer à Kinshasa, il faut qu'il envoie une commission. Et nous proposons que la commission soit composée de certains officiers de l'armée, de certains députés, dont la commission qui avait été instituée à ce temps au niveau de l'Assemblée nationale, et de certaines personnalités neutres, pour qu'on aille enquêter réellement sur l'implication et la responsabilité criminelle de certains commandants et de certains officiers dans cette histoire. Par ailleurs, parlant toujours de la sécurité, nous pensons qu'il n'y a pas moyen d'évoluer. Nous n'allons pas nous voiler la face. Les Hutus, instrumentalisés bien sûr par le Rwanda, et certaines notabilités Hutus congolais, eh bien, c'est eux qui font tout ce qui se passe au Congo, disons à Beni et à Ituri. Ils sont dedans, ils sont dans le terrorisme, dans les tueries. Même s'ils sont en train de crier partout, écrire des lettres, faire des mémorandums à l'endroit du chef de l'État, pour dire que c'est eux qu'on est en train de massacrer. Ça, ce sont des cris de... En fait, il s'agit de l'incendiaire, sapeur-pompier. Il vient incendier, n'est-ce pas? Et puis il veut se faire passer pour un sapeur-pompier. Alors, les gens qui tuent les gens, et lorsqu'ils trouvent qu'on les découvre et qu'ils risquent d'avoir des problèmes, ils commencent à crier tout haut qu'on est en train de massacrer les Hutus en Ituri. Moi, je voulais relever une chose très simple. Lorsque nous parlons d'une victime tuée quelque part, nous devons arriver à l'identifier. Il y a tel qui a été tué à telle occasion. C'était tel jour, dans telle circonstance. Il avait tel âge, il s'appelait tel, et son corps gît dans telle tombe. Nous sommes à mesure aujourd'hui de dire les victimes des massacres, certains qu'on a su récupérer, on peut dire à Wicha, on les a enterrés telle part. Alors les Hutus sont en train de distraire les gens, soi-disant qu'on les massacre à Bunia et tout, alors que c'est faux. C'est eux qui tuent les gens, qui exterminent les gens. Je voulais demander au chef de l'État, une fois de plus, pendant l'état de siège, qu'une commission d'inspection et de recensement descende en Ituri et dans Beni. Qu'on arrive à identifier chaque Mhutu qui est là. Qui se disent Banyabouicha, Banyasisi, bon, comme ils veulent, qu'on les identifie et que chacun aille montrer sa provenance. Ils sont venus d'où? Parce que nous savons qu'il y a des Rwandais là-dedans, il y a des Burundais là-dedans, et il y a aussi des Hutus congolais qui sont là-dedans. Les Interahamwe également, ils sont là-dedans. Alors, si le chef de l'État ne peut pas faire ça pendant l'état de siège, c'est que nous ne faisons rien. C'est que l'état de siège sera un régime. Internaute de Léo Njoleo, nous sommes à la fin de notre chère émission. Vous avez suivi Maître Joseph Kouletata qui vient de nous parler sur l'état sécuritaire et de la mission de l'inspecteur général des FARDC, Amis Gabriel Ditangofort, qui est à Beni après Ituri. Nous vous disons merci. Chers internautes, abonnez-vous massivement à Léo Njoleo et suivez l'actualité à temps réel sur Léo Njoleo. Moi, Mpenzi Manzekele, à la présentation de cette émission. Au revoir.